Bonjour les amis Capricorne. Évidemment, les vidéos, elles se mettent pas en route, elles se mettent en route, elles s'arrêtent, elles recommencent, je comprends rien, ça se fait tout seul, c'est comme ça, c'est les énergies qui s'amusent avec moi. Je vous remercie d'être là, je vous remercie d'être là, je vous remercie pour vos partages, vos likes, vos abonnements, je vous remercie de vos commentaires bienveillants, constructifs. Je sais pas quoi dire d'autre à part merci, quoi, parce que c'est vraiment incroyable ce qui m'arrive. Je suis vraiment comblée. Franchement, ouais, voilà, c'est ça. Autre chose, donc un live ce soir à 19 h. Donc on est le 11. J'ai mal au dos, excusez-moi. Mais on est le 11. Euh, Nous sommes le 11 mai. Je vais faire un live ce soir à 19 h. Si vous souhaitez le voir, je le laisserai de toute façon. Je vais le laisser sur la chaîne. Vous pourrez le voir en rediff. Quoi d'autre? Ben rien. On y va, hein? On y va les amis Capricorne, ne prenez que les messages qui vous parlent, bien sûr, qui vous correspondent. Si ça ne vous parle pas, si ça ne vous correspond pas, vous laissez, d'accord? Si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne vous parle pas. Ne me laissez pas de message en me disant, bah non, pas du tout, vous avez tout faux. Eh ben ouais, peut-être, mais ça ne vous parle pas à vous, hein, ça parlera peut-être à 3 autres personnes, d'accord? Voilà les amis, on reste dans la bienveillance, ok? Dans l'empathie, dans la bienveillance. Et voilà, on a on a une histoire de solitude, d'isolement, d'attente aussi, ou d'administratif, les amis Capricorne. Nous avons un blocage. Oh là, il y a un blocage administratif ici, où il y a quelqu'un qui est isolé dans la montagne. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, j'ai un isolement dans la montagne, quelqu'un qui est seul dans la montagne, ou alors il y a un gros blocage, une solitude, un isolement, encore une fois, hein, je vous dis, c'est bloqué, c'est lourd, c'est pesant, ou alors il y a un blocage administratif, une difficulté administrative. Mais c'est lourd, hein, c'est gros, hein, c'est un sacré rocher à bouger, là, hein, il y a un sacré... ouais, c'est de la dynamite là. On va avoir une belle. Ça va aller, ça va s'alléger. Parce que même si vous êtes seul dans la montagne, vous avez la chance d'avoir des Edelweiss. Non, mais tout ça pour dire que là, vous allez avoir un cadeau. On va vous inviter. Vous allez avoir un beau message. Il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Une invitation, un cadeau. On va vous... ouais, je sais pas. Quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir sur quelque chose qui était bloquant, sur une histoire de solitude, solitude, d'isolement. Mais là, on voit que ça va s'ouvrir. Des Edelweiss. Ben oui, quelqu'un qui est seul dans la montagne, il a la chance d'avoir des Edelweiss. La rareté du truc, quoi. Mais là, on voit que c'est... ouais, c'est bien. Ça va alléger, ça va faire du bien. Hein. Pouvoir des fleurs. Vous connaissez la chanson du pouvoir des fleurs? Ah, elle est belle, cette chanson. C'est vraiment ça, c'est le pouvoir des fleurs par rapport aux difficultés et à la solitude, là. Oh, c'était Woolsey qui chantait ça. J'adore cette chanson aussi. On va essayer de la mettre, mais pas trop fort, parce que sinon, ça passera pas. Le pouvoir des fleurs. Oh mince, je suis perturbée là, j'ai eu un moment de flottement, j'ai eu un moment de... J'étais partie, j'étais plus présente. Je me suis absentée là, je sais pas où j'ai été, mais je me suis absentée. Bon, ok. Bah oui, mes guides, vous m'avez emmené où là? On va me laisser là un petit peu encore, hein, tout à l'heure. Tout à l'heure, vous pourrez me faire voyager, mais pas tout de suite. Hein. Ouais, avec les paroles. Paroles. J'ai marqué avec les paroles parce que pouvoir des fleurs, vous le dites. Paroles. Ouais. Ok. Alors, on va regarder un petit peu. Oh, ben, j'avais coupé mes sonneries, moi. Ok. Il y a un truc avec le pouvoir des fleurs, donc je vais vous la chanter. Vous m'excuserez, hein, je chante mal. Hein.
Je me souviens, il y avait des projets pour la terre, pour les hommes comme la nature. Faut faire tomber les murières, les murs, les vieux parapets d'Arthur. Chante mal. Fallait voir, imagine notre espoir. On laissait nos cœurs au pouvoir des fleurs, jasmin, lilas. C'était nos divisions, nos soldats. Pour changer tout ça, changer le monde, changer les choses avec des bouquets de roses, larger les femmes, changer les hommes avec des géraniums. Je me souviens, on avait des chansons, des paroles comme des pétales et des corolles. Oh vache, putain, qu'est-ce que je chante faux. Une petite fille au tourne-disque folle. Le parfum, imagine le parfum. L'Éden, le jardin, c'était pour demain, mais demain c'est pareil. Le même désir veille là-haut au fond des cœurs. Pour changer en douceur, changer les âmes, changer les cœurs avec des bouquets de fleurs, la guerre au vent, l'amour devant grâce à des fleurs des champs. Sur la terre, il y a des choses à faire pour les enfants, les gens, les éléphants. Oh, tant de choses à faire, moi pour te donner du cœur. Je t'offre des fleurs, tu verras qu'on saura des foulards, des chemises et que voici les couleurs vives. Ah n'est que partie, si l'amour est parti, ce n'est que partie remise. Les couleurs, les accords, les parfums, changer les vieux mondes pour faire un jardin. Tu verras le pouvoir des fleurs. La nuit flotte dans mon air, changer les âmes, changer les cœurs avec des bouquets de fleurs, la guerre au vent, l'amour devant grâce à des fleurs des champs. Changer les âmes, changer les cœurs avec des bouquets de fleurs, la guerre au vent, l'amour devant grâce à des fleurs des champs. Bon, voilà, je suis désolée, je vous ai cassé les oreilles. Alors, vous avez le droit, je pense que j'ai perdu beaucoup de monde. Mais bon, c'est pas grave, c'est que ça doit être comme ça. Là, je pense qu'il y a vraiment des gens qui vont, justement, grâce à des fleurs, casser ces blocages, casser la solitude, casser l'isolement. Ouais, ça fait du bien, là. Ça va faire du bien, recevoir des fleurs. Oh, c'est beau! Oh, c'est beau! J'ai les larmes aux yeux. C'est beau. Je sais pas à qui ça va parler, je sais pas, il y a une émotion, là. Ça va en émouvoir certains ou certaines, je ne sais pas qui. Mais ouais, les bouquets de fleurs. Vous allez recevoir des fleurs, les amis. Oh, c'est beau. J'adore. Bon, on parle de lune. C'est demain la pleine lune en Scorpion. Peut-être que demain, vous allez recevoir des fleurs. Vous y attendez pas, voilà. Là, on parle de lenteur, de vitesse de croisière. Et là, c'est pareil. Hein. Là, on prend le temps. Là, on prend le temps. On parle d'une introspection. C'est lent. C'est lent, c'est tranquille. On peut me parler de distance aussi, hein, de lointain. On va peut-être aller quelque part bientôt. Il y a une invitation peut-être ici. C'est beau. Ça donne le sourire, ça fait plaisir. Oh purée, mais non, mais pas autant. Punaise, elles sont tombées, je suis obligée de les prendre, mais je ne devais pas en prendre autant. Mais bon, c'est comme ça. Là, on voit qu'il y a quelque chose de sombre. Là, encore une fois, comme les Sagittaires ont eu les deux mêmes cartes ensemble. On ne sait pas où on va. On va quelque part, mais on est dans le noir, là. On ne sait pas où on va. On ne sait pas vers où on va. On voit pas clair. On ne sait pas où on met les pieds, on voit rien. Par contre, là, on vous parle encore une fois de solitude. Hein. De solitude, d'isolement. Et là, peut-être, il y a peut-être un petit haricot dans le collimateur.
Là, on a peut-être un haricot dans le collimateur. Hein. À l'intérieur de soi, là, il y a quelque chose. On peut aussi me dire d'aller voir votre enfant intérieur. Parce que ça, c'est l'intériorité. Hein. C'est le fait d'être à l'intérieur de soi, de regarder à l'intérieur de soi, de se regarder le nombril. Mais là, c'est notre enfant intérieur. Moi, j'ai l'impression que j'ai quelqu'un là qui doit se recentrer sur son enfant intérieur et se faire plaisir à soi. Offrez-vous des fleurs à vous. Faites quelque chose de bon pour vous. Vous avez l'impression d'être dans le noir. Vous avez l'impression d'être perdu, de ne pas savoir où vous allez. C'est pas grave. Recentrez-vous sur vous. Qu'est-ce que vous voulez maintenant, là où vous en êtes maintenant, et faites-vous du bien au jour maintenant. D'accord? Au jour d'aujourd'hui, stop, vous faites une pause, vous ne bougez plus, vous faites stop. Là, on ne bouge plus, ok? Et on se fait du bien à soi. Ok? On s'offre des fleurs. On prend soin de soi. On fait plaisir à notre enfant intérieur, là. Le petit garçon qui est à l'intérieur ou la petite fille qui est à l'intérieur de vous, qu'est-ce qu'elle vous dit? J'ai une notion avec cette chanson aussi d'enfant, de jeunesse, de simplicité. Elle est simple, hein, cette chanson. Hein, ouais, je sais pas, ça me fait penser à... cette chanson devrait être apprise dans les écoles d'ailleurs, dans les écoles primaires ou maternelles. C'est un beau message d'espoir et de solidarité, de bienveillance envers soi et envers les autres. Très très beau. J'en ai une qui est retournée. Ouais, on est tranquille, on est serein, on réfléchit, on médite. On prend du temps ici pour soi. Moi, j'ai cette notion-là, hein, de prendre quelqu'un qui est seul, mais qui va profiter de ce moment de solitude et d'isolement pour prendre soin, pour reprendre soin d'elle ou de lui. D'accord? C'est vous qui avez votre pouvoir. Hein, le pouvoir sur vous-même, le pouvoir des fleurs. Eh ben, si personne ne vous en offre, offrez-les-vous vous-même. Moi, ça m'est déjà arrivé de m'offrir des fleurs. Hein. Alors, très rarement, parce que je préfère largement voir des fleurs sur pied en terre que de les voir coupées dans un vase. Voilà. Moi, les fleurs, c'est... ou alors, elles ont été abîmées, ou le vent les a cassées, ou quoi. Et là, oui, je prends plaisir à les mettre dans un vase pour leur prolonger un peu la vie. Et voilà. Mais je suis pas trop... je suis pas trop adepte de couper une fleur pour la mettre dans un vase dans une maison, quoi. Je trouve ça un peu égoïste, hein, et c'est pas juste. Voilà, après c'est mon truc. Hein. Bon, ben les amis, vous allez avoir la vidéo la plus longue de toute la série, je crois. Allez, on y va, s'il vous plaît, mes guides, mes elfes, mes anges, mes défunts. Merci de me donner des messages pour les Capricornes. Les Capricornes, s'il vous plaît. Hein, vous avez vu comment je parle? Moi, j'ai l'impression qu'il y a une histoire de jeunesse, là, d'ado, mais j'ai ça, j'ai cette insouciance ouais, vous voyez, c'est un peu ce genre... de retrouver cette jeune femme, ou cette jeune fille, ou ce jeune homme intérieur, vous savez, vous êtes resté à ce moment-là, oui. Ouais, il y a un as de pentacle. Là. Il y a un as de pentacle. On récolte. On va vers de nouvelles récoltes. On a envie de recevoir quelque chose là. On a envie de... On a les graines entre nos mains. On a la graine dans nos mains. Vous voyez, c'est comme moi, j'avais la graine de mon nénuphar. Alors, c'est tout petit. Hein. C'est vraiment même pas la moitié, c'est même pas la moitié d'une tête d'épingle, une graine de nénuphar. C'est minuscule, hein, c'est vraiment minuscule. J'espère, je souhaite de tout mon cœur qu'elle a bien été dans le bocal et qu'elle va prendre. J'ai envie qu'elle prenne, franchement. Si elle prend, c'est vraiment un beau message. Merci mes anges, mes elfes, mes défunts, mes guides de me donner les messages. Oh là, aïe. Alors vous aussi, hein, vous allez être bouleversés. Vous allez être foudroyés par la foudre. Foudroyés par la foudre. Est-ce que vous pouvez être foudroyé par autre chose que par la foudre? Je ne sais pas. Non, mais là, on voit qu'il y a quelque chose de surprenant.
Vous allez avoir une graine de quelque chose et vous vous y attendez pas. Moi, je pense que effectivement, il peut y avoir des grossesses. Hein. Il peut y avoir des grossesses. Hein. Et vous vous y attendez pas. Hein. C'est imprévu. Il y a une petite graine là. Waouh, waouh, oh là 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 là. Alors c'est magnifique, vous êtes heureux, vous êtes en joie, vous êtes... oh, c'est trop bien, je suis trop contente. Et vous faites des projets et vous allez fêter ça, vous allez... oh, c'est trop beau, c'est trop beau. Là, il y a quelqu'un qui est trop heureux de ce qui lui arrive en fait. Ce coup de foudre-là, cette annonce, là, il y a une annonce, il y a quelque chose, il y a une... il y a quelque chose qui se passe, c'est imprévu, c'est incroyable, c'est un cadeau. C'est un cadeau, c'est doux, c'est tendre, c'est doux, c'est tendre, c'est bienveillant. Mais ça surprend parce qu'on ne s'y attend pas. C'est bouleversant, ça va bouleverser votre vie, d'accord et on voit que là, vous allez être tout feu, tout flamme. Hein. Il y a une histoire de feu aussi. Hein. La puissance du feu, c'est peut-être quelqu'un qui est feu, et feu yang ou feu yin dans votre astrologie taoïste. On peut me parler de, oui, ben là en l'occurrence, ça serait plus du feu yang. Quoi qu'on pourrait avoir du feu yin un petit peu ici. Hein. Mais on voit que vous avez une vigueur, une vitalité intérieure, une joie de vivre et que vous allez vers l'accomplissement émotionnel. Regardez, vous allez construire votre couple, vous allez construire votre famille, vous allez vers l'accomplissement émotionnel. Moi, je vous dis que là, il y a une construction de couple, il y a une construction de famille, mais vous vous y attendez pas. Hein. Vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Je vais voir la dernière carte, mais... Merci mes guides, mes anges, mes fées, mes dieux. Ah là là, punaise. Non, on va laisser... Ça va nous permettre de laisser tout notre mental négatif derrière. On va enfin pouvoir être heureux, tout simplement. Toutes les souffrances, toutes les difficultés passées, ça va s'en aller. Ça va s'en aller. Cet état-là, de toute façon, tout ça, ça va faire en sorte qu'on va laisser partir toute cette négativité, tout ce mental qui nous persécutait, là, tous ces souvenirs de noirceur, de tristesse, de souffrance, de trahison, de tromperie. Tout ça, ça s'en va parce que regardez, là, vous avez l'oiseau, là, le beau blanc, il est en train de faire partir tout ça. Et là, on voit qu'elle va pouvoir se reposer sur une belle prairie, sur une belle herbe fraîche. Pouvoir des fleurs, il va pousser des fleurs dans sa prairie, là, regardez, ça commence déjà. Vous voyez, le vert, il reprend le pouvoir. La verdure de la prairie reprend le pouvoir et bientôt, il y aura des fleurs ici dans le champ. Vous allez vous pouvoir... Il y a peut-être quelqu'un qui va s'endormir, qui va s'allonger dans l'herbe. Est-ce que vous vous êtes déjà allongé dans l'herbe? Sur la terre? C'est tellement bon. J'adore. Moi, j'adore cette sensation d'être là, allongé sur la terre. Je sais pas, je ne peux pas vous expliquer ce que je ressens à ce moment-là, mais ouais, j'aime bien. Donc voilà, pour moi, il y a ça. Bon, écoutez les amis, magnifique. Les Capricornes, là, vous allez vraiment vers... oh, ben au fait, il me semble que j'ai j'ai ma fille, moi, qui est Capricorne. Oh, oh, oh là là là. Bon. Allez, on y va. Merci de me donner les messages, pour les Capricornes qui regarderont cette vidéo avec l'oracle de la sorcière guérisseuse, s'il vous plaît. Merci de me donner les messages. J'en ai deux qui sont éclatés, enfin qui ont volé. Allez, je me relève. Je me relève. Alors, je me relève pour. On en a deux, hein, donc je vais vous lire les deux parce que les deux ont été jetés, littéralement. Alors, on a quoi? On a le pouvoir des cristaux. On a le pouvoir de la terre. Les cristaux, c'est quoi? C'est la terre, les amis. L'holistique, la thérapie, l'équilibre.
l'équilibre. On a peut-être des gens qui ont besoin de se raccorder à la terre et à des cristaux ici pour retrouver un équilibre. Et on a l'encens, la purification et la sérénité. Bon, là, je pense qu'il y a vraiment des gens qui ont besoin de se recentrer et qui vont se servir d'outils naturels pour ça. Pour se purifier, pour être plus serein, pour être plus tranquille. Ça me fait penser que j'ai une petite dame là qui m'a demandé quelque chose qui concerne ça. Bon, on est dedans. Alors, on va lire les deux. Hein. Enfin, je ne lis pas tout, hein, vous inquiétez pas. Les cristaux. Si nous sommes très populaires depuis quelques années, vous trouverez notre trace dans toute votre histoire. Désormais, nous entrons dans vos foyers pour vous soutenir dans votre cheminement spirituel et votre guérison. Nos nombreuses variétés sont tout autant de trésors à découvrir, mais prenez garde aussi à nous respecter. Alors oui, c'est bien d'avoir des pierres, mais si vous vous en occupez pas, ça sert à rien. C'est comme si vous aviez tout objet dont vous vous servez pour vous apporter de l'aide, c'est vos amis. C'est comme si c'était vos meilleurs amis. Et les meilleurs amis, il faut les nourrir, il faut leur parler, il faut les accompagner, il faut en prendre soin. Demain, pleine lune, ce soir, les gens qui ont des pierres, je vais en parler ce soir, hein, la purification des pierres. Allez hop, encore ça, punaise, mais j'en ai à dire ce soir. Purification des pierres. Purification des pierres à la pleine lune. Alors ce soir, vous posez vos pierres sur un lit de sel de mer, un lit de sel gris. Bon, si vous n'en avez pas, on est dimanche, vous ne pouvez pas en acheter, mais vraiment du sel brut, du sel. Dessus, vous posez, moi je prends parce que le sel c'est agressif quand même. Hein. Moi je prends un mouchoir en papier que je dédouble. Je prends juste une feuille du mouchoir en papier, juste pas une feuille, mais une feuille, vous savez, il y en a 3 en général. J'en prends une, je la pose sur le sel et je pose mes pierres dessus. En fait, le sel va pomper toute la négativité, toute la charge négative que vos pierres ou votre pierre a pompé. Et demain, vous la laissez comme ça. Et demain, vous les mettez au rayon de la lune. Vous les retirez du sel, bien sûr, vous les mettez dans un autre support. Alors, tout support doit être naturel. N'allez pas mettre ça dans une boîte en plastique. Hein. Dans du verre, dans du bois, dans du métal même, hein, mais au rayon de la lune. Dans de la terre, j'ai un pot en terre devant moi, donc dans de la terre, on me dit. Et vous les mettez au rayon de la lune. Aussi, vous pouvez poser vos pierres sur la terre, au pied d'un arbre, au rayon de la lune. Si vous êtes chez vous, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de danger. Hein. Même moi, je l'ai fait ici. Pourtant, je suis en ville, hein. Je l'ai fait. Ou alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est si vous n'avez pas de sel et que vous pouvez les passer à l'eau de pluie. Alors, en ce moment, il pleut. Vous allez dans un endroit où vous pouvez passer vos pierres dans l'eau de pluie, dans un ruisseau, à la mer. Hein. Moi, je suis près de la mer. Là, ça m'est arrivé de prendre mes pierres dans une toile de jute ou dans un gant de toilette et de les passer comme ça à la mer. Ouais. Et ensuite, voilà, pareil, vous les mettez au rayon de la lune. Alors, vous les mettez au rayon de la lune. Donc, demain, la lune, elle est pleine. La pleine lune, c'est demain à 19 h et des briquettes. Donc, alors, si c'est pas demain, c'est pas grave. Vous pouvez le faire mardi. C'est même mieux encore, limite mardi soir que demain soir. Mais je sais pas pourquoi je vous dis ça là. De toute façon, je dirais ça ce soir. Oh, pourquoi je parle de ça? Enfin, bon, bref, il y a un truc comme ça. Purification, nettoyage, sérénité. Je suis en train de faire le live avec vous, enfin. Allez, nettoyage, sérénité avec les pierres, purification. Servez-vous des outils que vous avez, que la nature mette à votre disposition pour vous faire du bien. D'accord?
La nature nous veut du bien, tout simplement. Et on a l'encens. Et vous pouvez aussi passer vos pierres à l'encens, bien sûr. Là, on vous dit de passer vos pierres à l'encens. Tiens, c'est pas mal ça. Le message, il est tout fait. Passez vos pierres à l'encens. Ouais. Je suis ancestrale et multiculturelle. On me trouve dans les lieux sacrés comme dans vos foyers. Les Égyptiens m'employaient dans leurs baumes destinés à la momification et dans les temples. Je mettais la connexion aux divinités. De toute façon, on encense encore les défunts dans les églises à un enterrement. Moi, il n'y a pas très longtemps, j'ai assisté à un enterrement. Il y avait l'encens, le prêtre a fait le tour du cercueil avec l'encens, bien sûr. Ça aide l'âme à monter, en fait. Je suis également une offrande, très présente dans les églises. Je ne suis pas qu'un simple objet odorant, mais symbolise le respect, la purification et aussi la montée de la prière vers Dieu. Vers Dieu ou vers en ce que vous croyez, d'accord? Je sanctifie, je bénis, je vénère. Oui, voilà, il y a une connexion ici à la terre. Vous avez peut-être besoin de vous recentrer. Il y a une bénédiction, il y a le fait de purifier, purifier vos pierres. Moi, là, pour moi, le message, c'est purifier vos pierres. Et servez-vous de l'ensemble de vos pierres pour vous connecter. Pour vous recentrer sur vous aussi ici. Recentrer votre enfant intérieur. Peut-être qu'il y a une odeur d'encens qui va vous rappeler des souvenirs d'enfance. Des pierres, les cailloux. Quand on était petit, souvent, moi personnellement, je ramassais les cailloux. Quand je voyais des beaux cailloux blancs ou tout. Je regardais un film qui s'appelait, je crois que c'est Prince Noir. Où, je sais plus, c'était un garçon, une petite fille qui avait un caillou et qui frottait toujours son caillou comme ça autour de sa bouche. Je sais pas si vous avez connu ça. Ça date, hein. Ça date. Ouais, je crois que c'était Prince Noir. Oh, j'adorais, c'était trop beau. C'était un cheval. Il avait une tache blanche ici. Ah, ça y est, je fais ma gamine. Allez. Ah, avec l'oracle et les tambours, s'il vous plaît, mes guides, mes elfes, mes fées, mes défunts, merci beaucoup de me donner le message pour les scorpions. Hein, on en est là. Non, c'est pas les scorpions, c'est les capricornes. On en est là, hein, c'est les capricornes. Hein, on est d'accord. C'est parce que c'est la lune en scorpion, je suis perturbée. Oui, c'est les capricornes. Oui, c'est les capricornes. Les bêtacornes. Sacré caractère, les capricornes. Hein. Belle force de caractère, là, mais avec, vous voyez, il y a une intériorité douce et sensible au fond. Hein. Douce et sensible au fond. Quand vous voulez, mes guides. Hein. Merci. La la li la la li la li la 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 li la li la li la la. Di da di da di da di da di da 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 di da da. Fallait voir, imagine le pouvoir. Au pouvoir des fleurs, jasmin, lilas. C'était nous, divines, nos soldats, pour changer la gratitude. La gratitude. Merci, merci, merci. Ah oui, moi je suis pleine de gratitude. Hein. Pleine de gratitude envers tous les gens là qui s'abonnent à ma chaîne, qui me regardent, qui m'écoutent, qui me suivent. Là, j'ai des gens qui me suivent depuis le début, donc depuis décembre. Ouais, j'ai commencé en décembre et voilà, ça fait 5 mois. Elles regardent toutes mes vidéos, ces personnes-là. Mais je suis pleine de gratitude, quoi. Je remercie, mais merci, merci, merci. C'est trop, trop, trop... c'est génial, c'est tellement... Ça fait du bien, ça fait du bien. On nous parle avec la gratitude, on nous parle de reconnaissance, de sagesse, d'abondance, de positivité, c'est vrai, d'estime de soi, c'est vrai, de moment présent aussi, de satisfaction et de célébration. Moi, j'ai beaucoup de mal avec la satisfaction personnelle. J'ai une sensation d'ego.
avec la satisfaction personnelle. Et pourtant, voilà, c'est comme ça. La gratitude nous parle aussi de satisfaction personnelle, d'accord? La gratitude sur son chemin te fredonne son refrain. Réjouis-toi du verre à moitié plein et détache-toi du verre à moitié vide. La vie, c'est maintenant. Célèbre-la au présent. Tu es riche. Célèbre-la au présent, tu es riche. Voyez le verre à moitié plein, les amis. Beau, très très beau. Allez, les portes de l'intuition. Merci de nous donner des messages. Oh ben merci. Oh ben la Renaissance, pareil que vos collègues d'avant, pareil que les Sagittaires, la Renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Non, je ne sais pas si c'est eux qui ont eu ça d'ailleurs. Je sais que je l'ai eu il n'y a pas très longtemps. Il y a une ou deux, trois vidéos, je ne sais plus. Pardon. 116. Oh, j'ai mal au dos. Je le savais que j'allais avoir mal au dos sans le coussin. À la Renaissance. Et si votre vie devait s'arrêter aujourd'hui? Et c'est rigolo parce que là, vous avez vu, il faut que je vous le relise. 32. Vous allez me dire, c'est pas... Réjouis-toi. La vie, c'est maintenant. Célèbre-la au présent. Tu es riche. La vie, c'est maintenant. Célèbre-la au présent. Et l'on vous dit, et si votre vie devait s'arrêter aujourd'hui, seriez-vous satisfaite de ce que vous avez accompli? C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Ouvrez une nouvelle page de votre vie. Reconnectez-vous à votre cœur. À votre cœur ici, votre enfant intérieur, à votre cœur. Là où vos désirs profonds ne demandent qu'à être mis en lumière, par rapport à l'ombre ici, vous voyez, d'être mis en lumière ici, parce que là, vous êtes dans le noir. Ah là 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 là, j'en suis où? Ah pardon, je suis perdue. Ouais, ne demande qu'à être mis en lumière pour prendre forme dans votre réalité. De même, évaluez vos priorités et agissez dans l'ordre des choses avec enthousiasme. Dans l'ordre des choses avec enthousiasme. Là, elle est très enthousiaste, hein, elle est tout feu, tout flamme, elle est joyeuse, elle est gaie, elle est contente de là où elle est, de maintenant, elle célèbre, hein, là il y a une célébration, hein, de la prise de conscience que, ben, de là où elle est maintenant, au moment présent, et du bonheur qu'elle a, Réjouissez-vous de ce que vous êtes riche, hein. Oh, c'est beau, oh, j'adore, oh, mon Dieu, c'est magnifique. Je fais n'importe quoi, non, c'est bon, ça c'est fait. Ben voilà, écoutez mes amis Capricorne, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura parlé ou vous parlera. Je vous remercie encore de votre patience, hein, désolée pour vos oreilles. J'allais vous dire je vous aime, je ne sais pas pourquoi, j'ai entendu je vous aime, voilà, donc je vous aime les Capricornes. Je l'ai jamais dit, enfin j'ai jamais dit ça, mais là je vous aime, je ne sais pas pourquoi. Prenez soin de vous, peut-être à ce soir, pour ceux et celles qui me rejoindront au live à 19h, et puis voilà. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur, faites-vous plaisir vous-même, réjouissez-vous de là où vous êtes aujourd'hui, faites-vous plaisir à vous, mais vous avez quelque chose de beau qui va arriver, hein, vraiment. Là, vous avez quelque chose de beau qui arrive, c'est quelque chose de bouleversant. On est dans des énergies très bouleversantes, hein, très déstructurantes, très déstabilisantes, ouais. Ah, on peut me parler d'un tremblement de terre aussi. Je viens d'avoir ça, un tremblement de terre.
va peut-être y avoir un tremblement de terre quelque part. Bref. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle et bonne soirée. Bisous, bisous. Prenez soin de vous.